Comment le gouvernement français instrumentalise le terrorisme? Après les attentats de Paris du 13 novembre 2015, le président de la République française, François Hollande, a décrété l'état d'urgence qui a été prolongé par la suite jusqu'à fin mai. Cet état d'urgence permet entre autres des assignations à résidence, des perquisitions par les autorités, c'est-à-dire sans décision judiciaire, et l'interdiction de manifestations publiques. Téléopolis Online a expliqué le déroulement des perquisitions officielles en France. Durant le premier mois après les attentats, plus de 2700 perquisitions ont eu lieu en France. Les unités spéciales armées jusqu'aux dents ont enfoncé les portes des appartements au petit matin. Les habitants, le plus souvent menottés, ont dû regarder la perquisition de leurs affaires les plus intimes. Et dans presque 90% des cas, on n'a rien trouvé de suspect. Pourtant, le gouvernement français veut inscrire une sorte d'état de crise permanent dans la Constitution, ce qui restreindrait durablement les droits fondamentaux. Ici, évidemment, il ne s'agit pas en premier lieu de lutter contre le terrorisme. Au contraire, celui-ci est adroitement utilisé pour accroître la surveillance des citoyens, pour restreindre la liberté de réunion et pour élargir massivement les compétences policières et militaires du gouvernement. Ce que la ruse a caché viendra un jour à la lumière. Celui qui maquille les fautes récoltera un jour la moquerie. C'est ce qu'a dit autrefois William Shakespeare, poète anglais, dramaturge, comédien et directeur de théâtre. Pour aussi juste que soient ces paroles de Shakespeare, elles ne se concrétisent pas toutes seules. Ce qui est nécessaire, c'est des citoyens éveillés et attentifs qui démasquent inlassablement les mensonges des stratèges globaux et qui divulguent ces informations.